Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Où le nom de notre Dieu est élevé, où nous bénissons, nous glorifions Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant et aussi le Dieu véritable. S'il est vrai qu'il y a des hommes et des personnes qui ont du mal à croire en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en tout cas pour toute personne croyant, et nous qui lisons la Bible, eh bien, nous avons mis notre confiance dans la parole de Dieu, dans la Bible. Nous croyons que la Bible est inspirée de Dieu et que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, atteste que la parole de Dieu dans la Bible est vraiment la vérité. Dans 1 Jean 5, au verset 20, il nous est dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. » Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il ne faut pas se laisser tromper par une parole venant de qui que ce soit, d'une personne qui a pu peut-être entendre une parole d'une autre religion, ou encore même pour en provenir d'un homme de Dieu qui va dire « Oui, Jésus c'est Jésus, mais Dieu c'est Dieu. » Il ne faut pas dire que Jésus c'est Dieu, puisqu'il y a des personnes qui ont du mal à accepter que Jésus soit le Fils de Dieu et qu'il soit Dieu aussi en même temps. Vous savez, alors des fois j'aime prendre cette image. Je me dis, si tu vas dans la forêt et tu arrives dans la forêt et que tu rencontres un lion, et là tu te demandes, est-ce que c'est le papa, est-ce que c'est le fils? Hein? Est-ce que quand tu vois le lion là, tu vois, parce que tu as des jeunes lions qui sont vraiment déjà bien formés, et tu vois la crinière et tout, et c'est un jeune lion, mais quand tu le vois là, tu es pétrifié. D'accord? Et surtout s'il a faim, lorsqu'il va te voir et qu'il va rugir, tu vas essayer de voir s'il y a un arbre à proximité pour pouvoir détaler pour courir. Tu ne vas pas te dire, est-ce que c'est le Fils, est-ce que c'est le Père? Tu dis que c'est un lion. Eh bien, Jésus, c'est pareil. Jésus est Dieu. Respecte-le, adore-le, plie les genoux devant sa majesté. Crois que Jésus est Dieu et crois que c'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui le chemin qui conduit au ciel. Il n'y en a pas d'autre. Donc, pense à ce que tu veux, crois à ce que tu veux. Mais si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est fini pour toi. C'est fini. Même si tu es dans la plus bonne religion, même si tu es dans la meilleure religion, même si tu entends de belles paroles, mais aucune belle parole ne conduit les gens au ciel. La parole qui conduit au ciel, c'est la parole que Jésus lui-même a dit, et Jésus a dit dans Jean 5 au verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne va pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc il y a une étape de sa vie, il a franchi une étape. Parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 3 au verset 23, « Car il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et donc, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et on est justifié par Jésus, par sa grâce, comme il nous est dit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tout se passe dans la personne de Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous obtenons, que nous avons le salut. Et donc, nous ne pouvons pas, aujourd'hui, en 2021, même si que dans cette terre du temps que nous sommes,
nous avons beaucoup d'informations. Il y a une technologie de pointe. Avec nos portables, nous pouvons toucher le pôle Nord, nous pouvons toucher le pôle Sud, nous pouvons toucher le pôle Est, le pôle Ouest. Qu'en sais-je? Mais nous pouvons même aussi être connectés avec peut-être des satellites en haut, ou encore s'il y avait une tierce personne vivante là-haut, on pourrait entrer en communication avec. Tellement que la technologie a fait de grands progrès. Mais aussi bien que la technologie est avancée et que l'homme a réussi à faire des prouesses scientifiques et technologiques, si une personne n'a pas entendu ou encore rejette cette parole qui dit qu'il n'y a de salut en aucun autre sinon dans la personne et dans le nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas entendu cette parole, si tu n'as pas été connecté à Jésus-Christ, c'est fini pour toi. Tu as été connecté avec tout le monde, mais tu n'as pas été connecté avec la vérité. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous voudrions continuer dans ce thème que Dieu nous a donné depuis le début de l'année, à savoir la semence. Nous devons récapituler pour dire que la parole est une semence. Et le verset que nous avions utilisé au début, que le Seigneur m'a donné, c'est dans Galates chapitre 6 au verset 7 qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La parole est une semence et la parole agit. La parole, quelle que soit une bonne parole ou une mauvaise parole, une parole de bénédiction, une parole de malédiction, cette parole est une semence. Elle sera plantée, elle va germer, elle va agir, elle va faire quelque chose. Et nous devons bien saisir une chose, que Dieu, lorsque Dieu a créé ce monde où nous sommes, lorsqu'il a créé la terre, lorsqu'il a créé tout ce qu'il a créé, il a dit par sa parole, comme il dit dans Genèse, que la lumière soit et la lumière fut. Donc à chaque fois, il a parlé et effectivement, la chose est venue à l'existence. Et il nous est dit dans le livre des psaumes aussi, le psaume 33, je crois, verset 9, où il dit et la chose arrive. 33, verset 9, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Nous ne devons pas oublier cela. Dieu dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Celui qui a tout créé avec sa parole, nous a créés, nous, à son image. Ce qui fait que nous aussi, il nous a donné la parole et nous devons comprendre une chose, que notre parole aussi a de l'effet, que notre parole aussi agit, que notre parole fait aussi des dégâts. Et donc, ce matin, nous allons parler, la parole est une semence, la langue et la bouche, on va dire, sont les mains qui jettent ou qui envoient la semence. La langue et la bouche, ce sont les mains, c'est une image, la langue et la bouche, c'est vraiment les mains qui envoient la semence. Pourquoi je dis cela? Parce que la semence, quand un semeur, quelqu'un qui va semer, qui a préparé son sol, qui va semer sa semence ou encore des graines, et donc il va prendre la semence avec sa main et qu'il va effectivement envoyer comme ça en terre pour que vraiment la semence touche le sol et après puisse faire et devenir une plante selon, on va dire, l'origine de la semence qu'on a plantée. Et donc, la bouche et la langue, puisque la parole est une semence, la bouche et la langue aussi, ce sont les mains. Les mains qui sont utilisées, ce sont ces organes qui vont effectivement jeter ou encore qui va propager la semence. Jacques 3, versets 4 à 6. Jacques chapitre 3, versets 4 à 6. Jacques chapitre 3, versets 4 à 6. Il nous est dit, alors je vous laisse le temps de prendre, de vous mettre à la page. Jacques chapitre 3, versets 4 à 6. Il est important d'être en même temps à la page parce que moi aussi je peux faire
des erreurs de lecture. Des fois, on a un verset en tête et puis on dit autre chose. Ça arrive. Et donc, il faut que vous suiviez pour voir effectivement que ce qu'on a en tête, ce qu'on dit, mais le verset, j'ai dit autre chose. Ça arrive. On peut, dans les prises de notes aussi, faire des erreurs. C'est pourquoi il faut voir, il faut regarder, il faut ouvrir. Et aussi, bien sûr, on a effectivement la parole qui est aussi projetée. Alors je lis, il est écrit, voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, donc le monde du mal. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Et donc, la Bible montre à chacun de nous que la langue, elle est un organe dont on a besoin, un organe précieux, parce qu'il nous permet de parler, il nous permet de dire aussi de bonnes choses. Mais cet organe aussi peut être aussi une arme, peut être aussi très dangereux. Et c'est ce que l'épître de Jacques veut nous faire comprendre. Il dit que la langue aussi est un feu, c'est le monde du mal. Il dit la langue est placée parmi nos membres et il dit il souille tout le corps. Il dit qu'il salit tout le corps. La langue salit tout le corps parce que lorsque nous parlons et que nous ne faisons pas attention à ce que nous disons, souvent on est très délicat lorsqu'on veut manger quelque chose. On ne mange pas n'importe quoi. Il y a des personnes, lorsqu'on leur met le repas, ils ont tendance à trier, surtout les enfants. Les légumes, ils le mettent sous le côté, et ça les dérange, il y a des choses. Mais quand tu les entends parler, c'est du n'importe quoi. Ils ne font pas le tri. Tu donnes à manger. On fait le tri. On ne veut pas manger ça, on n'aime pas cette viande-là. On fait le tri. Mais quand on parle, on ne fait pas de tri. On balance tout. Et tant pis pour ceux qui sont en face. Tant pis pour ceux qui sont en face. On balance. On ne fait pas attention à ce que l'on dit. Et c'est pourquoi il dit que la langue, justement, c'est le monde du mal. Et qu'elle peut souiller tout notre corps. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ va dire quelque chose de formidable. Dans Matthieu 15, au verset 18, à partir du verset 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Quand on parle, ça vient du cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et tout ça, on voit calomnie, c'est quand on parle. Faux témoignage, c'est encore semence, c'est des paroles. Donc, et n'oublions pas qu'on a dit qu'une parole est le fruit d'une pensée. Ça veut dire que c'est déjà là. Et après, on ouvre la bouche et quand on parle, on lâche soit une balle, soit une grenade. Tout dépend de l'ampleur de la parole, de la semence qu'on va donner. Ça risque de faire beaucoup de dégâts. Et donc, Jésus, là, nous met en garde et dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et là, et je vous avais dit bien avant que lorsque la Bible parle du cœur, des fois, il faut comprendre que la Bible parle de deux choses. Un, quand il parle du cœur, ce n'est pas l'organe qui bat, là, qui pompe le sang. Parce que quand on te fait une greffe du cœur, on change le cœur. Si on te donne le cœur d'un soulard ou bien d'un gars qui est impudique et tu es chrétien,
Si c'est ce cœur-là, tu es foutu, hein? Excusez-moi l'expression, mais tu es mal. Parce que ce cœur-là n'est pas encore converti. Mais oui, parce que, admettons que tu as un problème avec ce cœur-là, le cœur-là qui pompe le sang et tout. D'accord? Et on te fait une transplantation. Et puis on prend le cœur de quelqu'un en bonne santé et tout. Mais c'est le cœur d'un impudique, quelqu'un qui n'aime pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui injurie tout le temps, qui sème que des paroles mauvaises. Et puis, don d'organes, effectivement, on a trouvé un cœur, et comme on dit ça encore, compatible, merci, qui est compatible pour vous, monsieur. Donc, on se réjouit avec vous. Et puis, effectivement, on te greffe le cœur, tu es content. Merci Seigneur, alléluia. Et gloire à Dieu, parce que j'ai trouvé un cœur. Mais le gars, là, c'est un impudique. Donc, si c'est ce cœur-là, c'est fini pour toi. Le cœur n'est pas converti. Alors, quand la Bible parle du cœur, parce qu'il faut saisir, c'est pour quand vous lisez la Bible, quand vous comprenez. Donc, j'avais cité deux choses. L'âme ou l'esprit. Et il faut comprendre à quel moment, lorsque la Bible parle de cœur, il parle de l'âme ou encore qu'il parle de l'esprit. Et là, il parle de l'âme. Là, il parle de l'âme. Quand il parle du cœur, c'est l'âme. N'oublions pas que l'âme comprend la volonté, l'intelligence et puis les sentiments ou encore les émotions. Et donc, les émotions, les sentiments, donc c'est ce qui conduit au meurtre, aux adultères, à l'impudicité, vol, faux témoignage. En fait, c'est l'âme. C'est l'âme qui est affectée. C'est l'âme, en fait, qui connaît tous ces déboires, toutes ces situations. Et que, effectivement, à ce moment-là, quand on parle selon ce qu'il y a dans l'âme. Donc, la Bible nous met en garde et nous fait comprendre effectivement que lorsqu'on parle, lorsque notre langue va semer des paroles, il risque d'embraser comme un feu de forêt. Ça veut dire ça peut faire très mal. Les paroles, les semences peuvent dévaster des familles. Pour une parole, on peut détruire. Et il dit qu'il souille le corps, donc il nous fait, s'il nous souille, ce qu'il fait, il nous fait pécher, et enflamme le cours de la vie. Ça veut dire qu'il peut détruire des projets, il peut détruire des plans, par des paroles, la langue. Une parole peut t'empêcher d'arriver à tes fins. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il enflamme le cours de la vie. C'est qu'il peut détruire, il peut déranger un plan. Il peut mettre la zizanie alors que quelque chose est en train de bien fonctionner. Il suffit d'une parole et puis tout parle en ville, tout le monde se dispute. Je me souviens dans une église où une personne s'était mise debout et avait dit une parole. Et ce n'était pas le moment, ce n'était pas le lieu. Eh bien, on a vu des gens se lever, se disputer, et on a vu quelqu'un prendre une chaise et puis le balancer sur quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut être sage. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 16, parce qu'on pense que il faut bien comprendre une chose. La vérité, c'est la parole de Dieu. Mais quand on raconte des faits, on dit, mais il faut dire la vérité. Attention, ça, ce n'est pas la vérité. C'est un fait que tu relates, mais ce n'est pas ça qui est la vérité, parce que ça peut détruire. La vérité change. La vérité se trouve en Jésus. La vérité se trouve en Dieu. Mais pas dans les faits et les circonstances de cette vie, parce que la Bible dit que tout homme ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand tu rapportes des faits que des hommes ont faits, souvent ils ont été conduits par un esprit démoniaque, par une pensée démoniaque. Et toi, tu vas relater quelque chose qui a été conduit par des démons à la base. Donc, qu'est-ce que ça va produire? Bien souvent, colère, dispute, meurtre. Et des fois, on peut être celui ou celle, par notre langue, on a amplifié cette parole. On a pris cette parole sans discerner et on l'a donnée ailleurs. Et on fait des dégâts. C'était une parole démoniaque. Et donc, nous devons faire attention, nous devons être sages quand nous parlons. Dans Romains 16, au verset 19, il nous est dit, « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Même pour le bien, il faut être sage. C'est-à-dire que tu vas parler, tu vas dire quelque chose, il faut que tu sois sage.
Même quand ce que tu dis, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est le moment de le dire? Est-ce que c'est le moment de le dire? Il faut avoir ce discernement. Parce que si tu dis, c'est peut-être une bonne chose, mais comme le moment n'est pas approprié, tu peux faire plus de dégâts, tu peux faire du mal. Tu peux détruire alors que c'est une parole qui est là pour construire. Mais tu ne l'as pas dit au moment opportun. Et tu peux mettre du feu comme ça. Et on est des enfants de Dieu, on a reçu, on a l'Esprit de Dieu en nous, donc la sagesse aussi est là. Et donc nous devons faire attention. Comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et ça, c'est vrai. Parce que les vérités dont on parle, ce sont des faits qui ont été occasionnés par des personnes. Ce n'est pas par Dieu. C'est les choses de Dieu que nous pouvons dire quand Dieu nous donne de le dire. Et même là encore, Dieu peut te dire quelque chose, mais il ne t'a pas dit de dire. Il faut faire attention lorsque nous parlons. La langue est terrible. La langue est terrible. En plus, il dit dans ce verset, elle-même, elle va enflammer le cours de la vie, elle-même est enflammée par la géhenne. D'autres traductions vont dire par l'enfer. Ça veut dire que par le diable, par le monde des esprits. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le monde des esprits surveille nos paroles. Parce que Satan connaît la puissance de la parole. Satan sait que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc l'homme a en lui quelque chose, un pouvoir qu'il ne connaît pas et qu'il utilise mal. C'est la parole. C'est la parole. C'est pourquoi le diable il a toujours utilisé les hommes pour pouvoir détruire les hommes. Tout le temps, il utilise les hommes pour détruire les hommes. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention à nos paroles, ne pas semer n'importe comment et ne pas laisser notre langue faire pécher notre corps. Parce que nous pouvons dire une parole et puis nous avons déjà péché. Pourtant, c'est une bonne parole, hein? C'est pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, au verset 5, il nous est dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Donc l'envoyé, peut-être un serviteur de Dieu, quelqu'un que Dieu met devant toi pour apporter, pour dire quelque chose, et tu vas dire que, et par ta parole, c'est une advertence. Alors ce mot inadvertance veut dire défaut d'attention. Donc, par mégarde, maladresse, négligence, étourderie, et moi j'ai ajouté plaisanterie. Ce qui veut dire que des fois, tu as des paroles en fait qui sortent de ta bouche, mais tu ne l'as pas pesé. Tu ne pèses pas tes mots. Tu dis une parole comme ça et après, tu réfléchis. Et ça, ce n'est pas bon. Éphésiens 5, verset 4, il nous est dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ce qui veut dire que même des plaisanteries que l'on fait, cela peut avoir des conséquences graves. Après, comme on dit chez nous, c'est en plaisanterie, c'est pas exprès. Donc je ne l'ai pas fait exprès. Ouais, c'était juste pour s'amuser, quoi. C'était juste pour te titiller un peu. Mais la parole est partie, la personne a reçu. Des fois, il y a des chocs. Hein. Il y a des chocs émotionnels parce que tu as dit une parole, c'est en plaisanterie. Mais comme cette personne a peut-être vécu des choses que tu ne connais pas et son âme est déjà blessée. Et là, tu sors une plaisanterie qui correspond à quelque chose qu'elle a vécu dans le passé, mais qui a été grave et qui a failli en fait, et la tuer. Et tout en plaisantant, tu sors ça et puis tu vois la personne qui machin, et puis tu dis, excuse-moi, c'est une plaisanterie. Mais tu as failli, là, son âme, là, parce qu'elle a une blessure dans l'âme. Peut-être qu'il n'est pas encore guéri, surtout si la personne n'a pas connu Jésus-Christ. S'il n'y a pas une délivrance qui a été faite dans son âme, eh bien, tu sors une parole. Et la personne, le passé, la parole qu'on avait lancée dans le passé, le travail qui a été fait par le diable, passe par une parole, eh bien, tu la ramènes au présent. Et là, la personne reçoit pleinement cette parole. Et tu ne sais pas quel dégât que ça peut faire. Nous devons faire attention.
Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas, ah, c'est pas exprès, c'était pour rire. Il faut qu'on fasse attention. Il faut éviter ce genre de choses. Ça, c'est, nous sommes nés pécheurs. Et c'est tout à fait normal que nous avons des réflexes et des réactions que nous trimballons depuis bien longtemps. Mais par la parole de Dieu, le Seigneur veut nous délivrer. Il n'est jamais trop tard. Nous sommes en train de cheminer avec Dieu et Dieu veut qu'on soit parfait. Et c'est pourquoi Dieu permet que de jour en jour, qu'il y ait des révélations parce que l'Église est prête à être enlevée et nous ne devons pas demeurer dans notre état. C'est plus le moment de rigoler avec la parole de Dieu, de laisser passer vraiment la parole de Dieu. Nous devons prendre la parole de Dieu vraiment au sérieux et la mettre en pratique pour voir aussi la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Et vous savez que Dieu, il sait tellement que la parole est vraiment quelque chose de terrible, que Dieu, souvent, il a eu des projets pour des hommes. Par exemple, dans la Bible, on va voir l'exemple d'un homme, Jérémie. Jérémie, chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er. Dieu va choisir, il choisit cet homme. Et Dieu sait que, des fois, des paroles que nous disons, des paroles que nous semons, peuvent être des paroles tragiques et même dramatiques. Des paroles aussi qui peuvent court-circuiter notre avenir. Des paroles qui peuvent nous empêcher d'atteindre le but ou encore notre destinée. Des paroles qui vont freiner le projet de Dieu pour nous. Pourtant, Dieu nous a dit. Le problème, ce n'est pas Dieu, hein. Le problème, c'est nous-mêmes. Si Dieu n'intervient pas, alors nous pouvons passer à côté du but que Dieu a fixé pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes restés sur des paroles autres que la parole de Dieu, ou encore nous-mêmes, nous prononçons des paroles qui causent des fosses devant nous, qui causent des trous devant nous, ce qui fait que nous tombons dans les trous que nous avons nous-mêmes creusés par nos paroles. Jérémie chapitre 1, il nous est dit, Jérémie va dire, chapitre 1 à partir du verset, on va dire 4, à partir du verset 4. Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. Il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant que Jérémie soit dans le ventre de sa mère, qu'il soit formé, ça veut dire qu'il n'était même pas encore là. Et n'oublions pas toujours, tout homme est déjà esprit avant de devenir chair. Ça, il faut retenir ça. L'homme est un esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. Et trop souvent, nous n'avons pas la conscience et la notion de notre esprit. Et c'est pourquoi le diable le sait, et c'est pourquoi le diable, il travaille au niveau de notre âme, des sensations, des émotions et des sens de la chair. C'est comme ça qu'il arrive à avoir le dessus sur nous. Et je vous disais dernièrement, lorsque Dieu, chapitre 1 de Genèse, il dit que Dieu créa l'homme et la femme, c'était l'esprit. Dans le chapitre 2, c'est là qu'il va donner une forme, qu'il va donner le corps, et l'homme devient, à ce moment-là, l'esprit, le souffle de Dieu, puisse la matière, la poussière de la terre, le corps donne l'âme. Ça veut dire que l'âme et l'esprit sont immatériels. Mais ce sont deux parties de l'être humain. Et après, il y a le corps. Et je vous disais que tant qu'Adam et Ève étaient dans l'esprit, il était impossible à Satan de les faire tomber. Lorsqu'ils ont eu le corps et que l'âme a été là, parce que c'est dans l'âme que se trouve la volonté, les sentiments, les émotions. Donc c'est là que cela se trouve. Et c'est ce que Satan vise. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme qui parle. C'est l'âme qui s'exprime. Puisqu'il dit que c'est du cœur, on l'a vu, c'est de l'âme que viennent les mauvaises pensées, les paroles. Mais Satan envoie des pensées aussi, il suscite des pensées. Il envoie des pensées. Tu reçois les pensées, tu ne les analyses pas.
tu n'as pas le discernement pour dire est-ce que cela vient de Dieu, est-ce que cela vient d'ailleurs. Si cela n'est pas de Dieu, je rejette. Alors, vas-y. Il n'y a pas de souci. Est-ce que dans la pensée, alors il y a des personnes qui disent que Satan ne peut pas lire les pensées. Donc il y a des personnes qui le disent. Mais je vais dire une chose. Si tu as une mauvaise pensée, tu es sur le terrain du diable. Alors permets-moi de te dire, si tu es dans son domaine, il va voir ce que tu dis. Non, il n'y a pas de souci. C'est très bien. Il y a pas, moi, je suis libre. De ce côté, il n'y a pas de souci. Si je ne peux pas te répondre, je vais te dire, je vais chercher. Mais effectivement, c'est une bonne question. Parce que des fois, on dit que le diable ne lit pas nos pensées. Mais la plupart des pensées que tu as, c'est lui qui te l'a envoyé. Comment il ne le sait pas? Et puis, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que dès le premier homme et la femme, le premier être humain, Satan, il n'avait pas péché. Le mal n'était pas en eux. Il ne faut pas oublier ça. Et que lorsque Satan est venu dans le jardin, il les a fait tomber dans le mal, dans le péché. Donc quand tu as des pensées, il ne le sait pas. Arrête ça un peu. Hein? Il ne le sait pas. Avant, Dieu t'a créé sans péché. Tu es né sans péché. Il a su te faire tomber dans le mal, dans le péché. Maintenant, tu as des pensées, il ne le sait pas. Il note toutes tes pensées et lui-même te piège après. Et lui-même t'envoie des pensées. Parce que bien souvent, et on avait vu dans Jérémie, hein, où Dieu livrait les hommes au malheur qui était fruit de leurs pensées. Ah oui, c'est ce qu'on dit. Il peut entendre nos paroles, mais ne pas lire dans nos pensées. Oui, mais il connaît les pensées puisqu'il t'envoie lui-même les pensées. Et des fois, même en tant qu'être humain, tu ne sais pas à quel moment que ce sont tes pensées ou que ce sont ses pensées. C'est quand, comme, bon, c'est un fait, quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu et que cette personne, en fait, il y a une situation tragique. Et il s'est retrouvé en prison. Mais comme c'était quelqu'un qui était dans la religion avant, je ne vais pas citer la religion là où il était, et puis il a dit, ah, c'est Satan qui m'a piégé, c'est Satan qui m'a fait faire ça. Et puis j'ai un oncle qui est un assez comédien, et lui, il a dit, c'est Satan qui t'a fait ça. C'est Satan qui t'a piégé, c'est Satan qui t'a envoyé la pensée. Et pourquoi ce n'est pas Satan qui est en prison? Mais oui. Là, c'est Satan, mais qui c'est qui est en prison? Hein? C'est pas Satan, hein? C'est toi. Et là, maintenant, il faut te repentir, il faut assumer ta responsabilité. C'est pourquoi faisons attention à notre langue. Faisons attention à ce que nous recevons. Ne disons pas que Satan ne voit pas, Satan, c'est lui-même qui est derrière. Mais toi, il y a quelque chose que Dieu m'a appris. Je vais vous dire une chose pour tous ceux qui écoutent. Lorsque Dieu nous a créés, et l'âme, la volonté de l'homme est souveraine. Quand on dit que ta volonté est souveraine, ce que veut dire, ta volonté, c'est là que tu fais le choix. C'est à partir de ta volonté que tu dis oui et que tu dis non. Tu es quelqu'un que Dieu a créé à son image. Il ne t'a pas créé à l'image des anges. Il t'a créé à son image à lui, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Donc tu as été créé à l'image du Créateur, pas des créatures. Et il t'a donné la volonté. Quand tu dis oui, Dieu respecte ton oui. Satan aussi doit le respecter. Les démons doivent le respecter et tu dois faire à tes semblables respecter ta volonté. Ta volonté est souveraine. Et souvent, on a mis des choses sur le dos des sorciers. Non, c'est parce qu'en toi-même, tu voulais. Il y avait déjà un accès chez toi. Il y a des choses qui se passent en nous parce qu'on est faible. Il y a des choses qui... On part tout de suite là-dedans, on dit non une fois, mais la deuxième fois, on dit oui.
Tu as déjà perdu. Et le diable le sait. Le diable, il travaille depuis longtemps l'âme des hommes. C'est son terrain de jeu. C'est là qu'il travaille. Et c'est là aussi qu'il travaille pour pouvoir emmener l'homme à échouer dans sa destinée. C'est pourquoi, on va lire le texte, on va continuer, où Jérémie 1, au verset 4, il dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Dieu a déjà tout prévu. C'est le projet de Dieu. Je répondis, alors le prophète, je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Regardez ce que le prophète dit de lui-même. Dieu lui dit, avant que tu sois né, j'ai déjà imprégné dans ta vie, dans ton esprit. Tout est gravé. Ta destinée, ce que tu vas faire, j'ai déjà tout écrit, j'ai déjà tout prévu. C'est imprégné en toi. Maintenant, Dieu va semer, va le mettre au courant. Voici ce que j'ai fait pour toi. Et lui, dit Seigneur, mais je ne sais pas parler, c'est un enfant. Et qu'est-ce que Dieu? Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et donc, il y a une chose importante. Dieu était obligé d'intervenir. Dieu était obligé d'intervenir parce que Jérémie, par ses paroles, mettait fin au projet de Dieu. Dieu lui a dit, arrête ça, je t'interdis. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras verser. Parce que c'est comme ça. Alors, excusez-moi, je veux juste... dit à Jérémie, tu vas aller vers qui je vais t'envoyer. Si Dieu n'avait pas mis ce veto-là, n'avait pas mis une semence pour s'opposer à ce que Jérémie vient de dire, ne dis pas ça, tu vas là où je vais t'envoyer. Pourquoi? En disant qu'il est un enfant qu'il ne sait pas parler, lorsqu'il allait commencer le ministère, c'est vers les adultes que Dieu l'envoie. Et il est jeune. Il lui-même avait mis un blocage. Ce qu'il avait dit, lorsqu'il allait se trouver devant les adultes, il dit, tu viens nous parler là, mais tu n'as pas d'expérience. Tu te prends pour qui? Sa bouche aurait été clouée, puis, Seigneur, tu t'es trompé. Tu t'es trompé, tu vois, je t'avais dit ça. Je t'avais dit que je suis un enfant, je ne sais pas parler, tu m'as envoyé quand même. Voilà. Je t'avais dit ça. Mais oui, il a dit, je t'avais dit ça. Mais Dieu a stoppé ça tout de suite. Ne dis pas que tu es un enfant. Tu iras vers qui je vais t'envoyer. Parce qu'il allait l'envoyer vers justement les sacrificateurs, les hommes qui ont la parole, les hommes qui connaissent les Écritures, mais qui bafouaient la parole de Dieu. C'est vers ces personnes, vers le peuple, un peuple beaucoup plus âgé, une population, une société qui a de l'expérience en matière, mais qui désobéit à Dieu. Dieu était obligé d'intervenir pour que la mission, le ministère de Jérémie aille jusqu'au bout. Et cela nous permet de comprendre que la langue, des fois nous disons des choses, et souvent Dieu nous a donné un projet, Dieu a mis des choses dans notre vie depuis bien longtemps, et c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Vous savez, le diable, parce que des fois, même quand on parle de sorcellerie et tout, en fait, c'est nous qui donnons accès. Nous qui donnons accès. Hein? Parce que même s'il y a des choses qui se passent, mais si tu as donné à Jésus ta vie, Jésus a déjà tout payé. Le sang de Jésus-Christ a été versé. Il est dit que par le sang de Jésus-Christ, nous avons vaincu l'ennemi par le sang de Jésus-Christ et la parole de notre témoignage. Si
un sorcier, si quelqu'un sème des paroles mauvaises, sème la parole de Dieu. Il est dit une chose, bénissez, ne maudissez pas, afin d'hériter la bénédiction. Je crois que c'est 1 Pierre, chapitre 3 ou 4. 1 Pierre, chapitre 3, et le verset 9, qui dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Il faut bénir pour... Quand on dit bénir, ça veut dire du bien. Bénir, c'est dire du bien. Quand tu maudis, tu dis des choses mal. Des fois, des paroles de rien du tout peuvent détruire. Parce qu'on ne fait pas attention à nos paroles, comme on dit, c'est inadvertant. Ça, c'est exprès, bon, c'était une plaisanterie. Mais pendant ce temps, la parole agit. Pourquoi moi, il y a des plaisanteries au travail, des fois, je dis stop. Moi, je te respecte. Respecte-moi. Cette parole, je ne la veux pas, même si c'est une plaisanterie. Tu plaisantes, mais moi, je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Je t'arrête. Ce fut un temps. Mais depuis que le Seigneur m'a fait comprendre l'importance de la parole, maintenant, j'essaie d'être vigilant. J'essaie d'être vigilant sur ce qui se dit et sur ce que moi-même aussi je dis. Et si vous m'entendez des fois, je plaisante et je dis une chose, arrêtez-moi. Il y a une sœur qui vient me faire ça. Et merci Seigneur parce qu'elle elle arrive à faire ça. Elle dit, tu ne devais pas dire ça, pasteur. Donc, c'est important de pouvoir dire les choses. Il faut arrêter. Il y a des paroles qu'on ne doit pas dire parce qu'on peut faire des dégâts. Et donc, Jérémie, Dieu est obligé de l'arrêter parce que la parole a une portée. On peut détruire un projet que Dieu avait pour nous. On peut mettre fin à un ministère que Dieu nous a déjà donné. Pourquoi? Parce qu'on a dit des choses. On a dit des choses, on a regardé à nos faiblesses. On a commencé à dire comme Jérémie, et je suis faible, et je n'ai pas de capacité. Ou encore, comme des fois je disais avant, je n'ai pas de diplôme. Donc, je bénis le Seigneur pour mon épouse aussi qui me dit, arrête de dire ce genre de choses. D'autres bien-aimés aussi me l'ont dit, arrête de dire ça, Dieu t'a tout donné. Et j'ai une personne aussi, même quand j'étais plus jeune, une sœur qui était sortie à Lyon, qui était venue en Martinique. Et elle m'avait regardé, elle m'avait prié pour moi et mon épouse. Elle m'avait dit, Jean, Dieu t'a tout donné, mais tu es quelqu'un, tu manques d'assurance et tu as peur. En ce temps-là, effectivement, j'avais cette peur, j'avais un certain complexe. Et elle m'a dit, il faut que tu sors là-dedans. Dieu t'a tout donné. Ça dépend de Dieu. Si Dieu a semé dans ta vie, si Dieu a semé pour ta vie, écoute ce que Dieu a dit, va de l'avant. Va de l'avant et arrête de dire n'importe quoi. Arrête de regarder à tes faiblesses. Il y a beaucoup d'hommes dans la Bible. Dès que Dieu les a visités et que Dieu leur a dit pour faire un projet, tout de suite, il dit Seigneur, mais je ne sais pas parler. Ils regardent à leur faiblesse. Dès que Dieu vient, il t'a choisi. Mais Dieu sait que tu es comme ça. Mais il t'a choisi quand même. Et tu dis, je n'ai pas la capacité, je ne peux pas, je suis un machin. Mais on a par exemple Gédéon, au fur et à mesure on va y aller. Mais Gédéon a dit, je suis le plus petit de ma famille. Et c'est dans le livre de Juges. Gédéon va dire, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille là, dans la société, dans notre quartier là, c'est les derniers. C'est la famille la plus pauvre. La famille qui n'a rien. Et dans la famille, je suis le dernier, je suis le plus petit. Alors dis-toi bien. Et quand l'Éternel a visité Jérémie, eh bien l'Éternel a dit à Jérémie, il le regarde, et puis il dit, vaillant héros. L'Éternel regarde Jérémie, alors c'est dans Juge. Gédéon. Alors, on voit un peu ce texte dans le livre de Juges. Juges chapitre 6, je crois. Juges chapitre 6, verset 11. Il est dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joras, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir.
pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. » Dieu dit, « Mais je suis, moi et puis où? Je suis avec toi. Mais arrête de regarder à toi-même. Tu regardes à ta famille, c'est toi que j'ai choisi. Et en plus, quand je vois un vaillant héros. Je ne vois pas un petit. Je ne vois pas un pauvre, je vois quelqu'un qui est riche et tu dis que je n'ai rien. Dis ce que Dieu dit de toi. Nous devons vraiment arrêter. Nous devons arrêter de dire des paroles n'importe comment parce que Dieu veut nous voir prospérer. Dieu veut voir les choses changer dans nos familles, les choses changer pour nos enfants. Et nous pourrons changer vraiment les situations qui sont mal parties si nous rectifions le tir en ayant dans nos bouches des paroles d'action de grâce, des paroles qui valorisent, qui nous valorisent nous, valorisent nos enfants, valorisent nos frères et sœurs. Que le nom de notre Dieu soit béni. Are good and your mercy endure